Jean 1 verset 14 est un verset clé de la Bible chrétienne qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Voici une explication détaillée de ce verset. 1. La parole. Dans le contexte de Jean 1, le terme parole, en grec logo, désigne Jésus-Christ. Logo signifie plus qu'un simple mot, il désigne la sagesse divine, la puissance créatrice et l'expression parfaite de la pensée de Dieu. En d'autres termes, Jésus est la manifestation de Dieu, le moyen par lequel Dieu s'est révélé à l'humanité. 2. A été faite chair, cela fait référence à l'incarnation de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est devenu un être humain tout en restant pleinement Dieu. C'est un concept central du christianisme, où Jésus, tout en étant divin, est venu sur terre sous forme humaine pour vivre parmi les hommes. 3. Elle a habité parmi nous. Ce passage montre que Jésus, en devenant homme, a littéralement habité ou tabernaclé, selon la racine grecque du terme, parmi l'humanité. Cela rappelle la présence de Dieu dans le tabernacle dans l'Ancien Testament, où Dieu était physiquement présent au milieu de son peuple. 4. Pleine de grâce et de vérité, cela met en lumière les qualités centrales de Jésus. Sa venue est une révélation de la grâce, l'amour et la faveur imméritée de Dieu, et de la vérité, la connaissance authentique de Dieu et du salut. Jésus est celui qui révèle la nature profonde de Dieu à travers sa vie, ses enseignements, et son sacrifice. 5. Nous avons contemplé sa gloire, les disciples et ceux qui ont suivi Jésus ont vu, dans sa vie et ses actions, la gloire divine. La gloire ici signifie la présence et la manifestation de la divinité de Jésus, même dans son humanité. Si, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, ce passage met en évidence l'unicité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il n'est pas un simple prophète ou un enseignant spirituel, mais le Fils unique, ayant une relation intime et unique avec le Père, révélant ainsi pleinement Dieu. Ce verset exprime donc l'idée que Jésus, en tant que parole, est à la fois la pleine révélation de Dieu et celui qui accomplit le salut par son incarnation et sa vie parmi les hommes. Amélioration possible. 1. Ajouter plus d'exemples historiques ou contextuels pour illustrer l'importance du logo dans la pensée grecque et juive. 2. Proposer une application contemporaine de ce verset pour la vie des croyants aujourd'hui. 3. Approfondir les aspects théologiques de l'incarnation. Souhaitez-vous que je développe l'une de ces idées?